Comment imaginer l'Arabie Saoudite changer de camp et quitter progressivement le giron américain pour entrer dans la sphère d'influence chinoise? D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait inciter Riyad à franchir ce pas, si ce n'est pas déjà fait en partie? Non, l'Arabie Saoudite ne changera pas de camp. Toute son armée est américaine. Toute son économie dépend des États-Unis. Alors c'est vrai que pour elle, la Chine est un client très important, un gros consommateur de pétrole, c'est clair. Mais l'Arabie Saoudite est très profondément ancrée dans le camp américain. Simplement, elle utilise ses relations avec la Chine comme moyen de pression sur les États-Unis. C'est pas la première fois que MBS joue ce jeu. Mais l'Arabie Saoudite, ne serait-ce que son armée, sa sécurité dépend complètement des États-Unis et la Chine ne peut pas remplacer les États-Unis dans sa sécurité, en particulier face à l'Iran et aux Houthis. Donc c'est un jeu que MBS joue pour obtenir plus des États-Unis, mais il est profondément ancré dans le camp américain. Donc un jeu de poker. Alors stratégiquement, militairement, on comprend l'Arabie Saoudite va rester dans le giron américain, mais en revanche, Chine, Arabie Saoudite, il y a quand même pas mal d'intérêts en commun qui peuvent peut-être déranger Washington au bout d'un moment. Alors, on se souvient c'était il y a 2 ans, je crois, la Chine avait servi d'intermédiaire pour rétablir les relations entre les États-Unis et entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'était sous l'administration Biden. Il faut bien comprendre que la Chine est un énorme consommateur et importateur de pétrole. Et elle considère le Proche-Orient comme une station d'essence, en gros. Et donc, l'Arabie Saoudite, pour elle, est un partenaire important. Mais elle n'a pas, encore une fois, la capacité militaire, en tout cas dans la région, de remplacer les États-Unis. Donc, ce que fait la Chine, ce qu'essaie de faire la Chine au Proche-Orient, c'est d'essayer de se présenter comme un partenaire plus fiable et plus responsable que les États-Unis, en disant nous n'envoyons pas nos armées pour essayer de rééduquer les pays et de les déstabiliser. Ils veulent se présenter comme étant plus responsables. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas dupe, encore une fois, elle n'est pas dupe. MBS sait très bien ce qu'il fait. Il sait que la Chine a besoin de l'Arabie Saoudite, et pas que de l'Arabie Saoudite, pour ses ressources énergétiques, mais il ne franchira pas le pas, comme je l'ai dit, géopolitique. Effectivement, problème de capacité de projection pour l'instant pour la Chine. Alors, en revanche, on sait que l'Iran, lui, est beaucoup plus proche de la Chine que les Saoudiens. Est-ce qu'on va rester sur ce schéma quelque part, le bloc États-Unis, Arabie Saoudite, Chine, Iran? Très clairement, oui, dans la mesure où la République islamique est toujours en place. C'est entre autres grâce à la Chine qu'elle a réussi à contourner les sanctions économiques américaines. Et donc la Chine, qui a une politique confrontationnelle vis-à-vis des États-Unis, cherche à renforcer leurs relations avec tous les pays qui justement sont anti-américains. Au Proche-Orient, le pays le plus hostile évidemment aux États-Unis, c'est l'Iran. En tout cas le régime de la République islamique. D'où justement ces alliances ad hoc que les Chinois, avec les Russes d'ailleurs, bâtissent au Proche-Orient, mais pas seulement au Proche-Orient, en Amérique latine, avec les régimes d'extrême gauche anti-américains, en Afrique, mais également au Proche-Orient. Et au Proche-Orient, évidemment, la tête de proue de la politique chinoise en termes d'alliance locale, c'est l'Iran. Et c'est l'Iran qui, comme je l'ai dit, le régime de la République islamique n'aurait pas survécu économiquement sans la Chine, qui a continué d'acheter du pétrole et du gaz naturel iranien en dépit des sanctions économiques américaines. Effectivement, à suivre. En tout cas, passionnant ce schéma moyen-oriental. Merci beaucoup, Emmanuel Naven, pour cette analyse.